Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'une mère et d'une fille qui ont été assassinées par leur coloc. OK. Puis, on va suivre ça avec mon bulletin de nouvelles de la semaine. Bullet point comme d'habitude. Bullet point comme d'habitude. On aime ça, ça. Il y a des belles histoires. Sur ça, guys, on y va. Yes, sir. Comment qu'il va, mon Ben? Cette semaine, slash aujourd'hui. Encore. Ça fait 3 fois que je te le demande, mais... Oui. Ça va top shape, comme 10 minutes passées, comme 2 heures passées. Mm-hmm. Encore une fois, comme j'ai dit dans les 2 dernières semaines, c'est notre dernier épisode du 3 épisodes qu'on filme aujourd'hui. Fait qu'on a fait 135, 36, 30, ça c'est 137. Là, on va avoir une pause de 2 semaines. Juste avant le mariage, on va filmer 3 autres. Fait qu'encore une fois, pour les actualités qu'on couvre, que j'essaie de pogner le plus récent possible, ça se peut que ça soit en retard pour vous autres parce qu'on l'a couvert des semaines d'avance. Mm-hmm. Fait que bear with us, comme qu'ils disent en anglais. Après le mariage, on revient en force. Puis ça va être back à normal. Fait que si vous êtes nouveau à nous écouter, ça se peut que qu'est-ce qu'on dit semble plus vieux pour vous autres si je dis que c'est arrivé récemment. Je vais essayer de mettre des dates, comme ça vous avez un point de référence. Mais c'est la dernière qu'on fait aujourd'hui. On a fait 3 aujourd'hui. Puis ouais, la soirée elle commence à être longue pour ça, mais c'est correct. On fait juste 2 fois. On y va. Puis à part de ça, je voulais juste finir notre 3e épisode avec une dernière petite nouvelle locale. Il y en a un, c'était... Tu sais où? Côte-Saint-Luc? Non, c'est au Québec, obviously. Évidemment. Il y a le Arson Unit du... c'est avec le SPVM, fait que c'est proche de Montréal. C'est proche de Montréal. Ouais, fait que c'est dans le coin. Proche de Montréal, Côte-Saint-Luc, excusez que je savais pas c'était où, je devrais le savoir, mais en tout cas. Il y a 2 chars... dans Montréal. Si c'est le SPVM, c'est dans Montréal. Ça doit. Ben, en tout cas, ils ont mis un char du SPVM sur la photo. Peut-être qu'ils sont trompés. Là. C'est où? Côte-Saint-Luc. Côte-Saint-Luc. Fait en tout cas, il y a un gars qui a crissé 2 chars en feu sur la Côte-Saint-Luc. Puis là, il cherche le gars. Ça a l'air que c'est une cause criminelle, évidemment. Fait qu'ils ont amené le Arson Unit qui font une enquête. Fait que là, ils cherchent le... Je pense qu'ils cherchent le gars. Je pense pas qu'ils l'ont trouvé. C'est un gros secteur de l'île de Montréal. OK. Est-ce qu'on devrait savoir ça? Peut-être. Non. OK. Ben, il y a tellement de noms. Regarde. Ben moi, comme je dis tout le temps... Mon où j'habite, ça s'appelle Mirabel, mais il y a 5 secteurs dans Mirabel, puis je connais même pas les 5 secteurs. Là. Il y a comme Saint-Augustin, il y en a Sainte-Marguerite, c'est dans Mirabel, quelque ça? chose. Ouais, Augustin, je le voyais en ses pancartes en m'en allant des c'est fois. Ça, mais c'est un secteur de Mirabel. Genre. Tu vois, je comprends pas trop. Je vais être c'est un peu all over the place. Là. Avec ma job, je deal avec beaucoup de palais de justice puis des stations d'ASQ. Parce que moi, dans ma job, j'envoie souvent des demandes de rapports pour les individus, comme pour des causes criminelles ou des rapports de police. Fait que je deal souvent avec les cours et les stations. Puis moi, quand ça met avec MRC de ci puis de ça, c'est comme d'où t'es où? Mais c'est tout le temps ça. Les noms, ça ressemble tous aussi. C'est ça, mais là, tu peux avoir genre la police de Saguenay, mais t'as la MRC du fjord du Saguenay. C'est 2 corps de police différents. C'est comme d'où, à quel, t'es qui? Comme des MRC, comme c'est tous des, comme même il y en a un, c'est proche de Magog, c'est il y a Memphremagog, mais Magog est dans Memphremagog. Il y a trop de régions, man. Comme depuis que je travaille où ce que je travaille, quand je vois des dossiers québécois, des fois, je suis comme fuck. Ça vient avec un mal de tête. Ah, tout le temps. C'est juste le Québec. Puis... On veut pas trasher le Québec, mais c'est un peu mélangeant votre manière de faire. Là. Oui. Là, je suis rendu québécois, moi, j'habite au Québec. Là. C'est vrai, si tu trashes le Québec, tu trashes moi. Là. Tu le prends-tu mal? Non, je m'en fous. Dernière affaire, je veux dire. Je fête pas encore la fête du Québec encore. Je vais être honnête, je suis pas sûr de comprendre ce que je vais te lire. Fait que prends-le, tu me diras comment tu le perçois. Bear with you. Je vais le dire en anglais first, puis on le traduira. New Montreal Party proposes AI monitoring rapid response to combat hate crimes. Puis ça dit en dessous, Future Montreal's bold plan to tackle hate. New Montreal Party Future Montréal, ça s'appelle, wants to launch Project Sentinel, a rapid response plus AI-powered system to detect and stop hate crimes in real time. How it works. Rapid response officers on scene in minutes, securely capture photo, video, and audio evidence, instant upload to a secure cloud for court use, zero tolerance bylaw banning hate symbols, graffiti, and intimidation, AI scans public online content for local threats reviewed by humans, en parenthèse,
The goal, no safe space for hate with action starting in the cities most affected boroughs within 90 days if elected. Fait que dans le fond, si c'est accepté, le monde va, le parti montréalais, je sais pas si ça va être avec la police, c'est sûr que la police va être impliquée, là. Mais ils vont utiliser AI pour utiliser l'algorithme pour trouver, mettons, des photos, des vidéos qui montrent du hate crime, puis pouvoir avoir une identification rapide qui va être, ils ont mis en parenthèse, vérifiée par des humains, pour combattre les hate crimes. Est-ce que ça sonne comme un plan de you know what à tes yeux, ça? Ouais. Moi, je lis ça, puis je fais comme... S'il te plaît, non. Peut-être, éventuellement, dans un futur... C'est clair qu'on s'enligne là. On s'enligne là, mais on n'est pas assez développé, je pense, dans l'AI pour pouvoir faire ça aussi rapidement. Parce que comme... Que c'est comme in real time, que ça se passe live, puis que c'est... Ah, il y a un hate crime qui se passe dans cette rue-là à Montréal, ben on envoie une unité de Puis le AI, à travers la photo, le vidéo, va pouvoir catcher c'est où, s'il y a des points de repère ou des pancartes de rue, whatever, puis ça va se faire en temps réel. On n'est pas assez développé pour ça. Moi, la partie que je call bullshit, là, c'est le reviewed by humans. Moi, je pense, il y en a un vite fait, va faire ouais, go. Il va y avoir plein d'erreurs. Il va y avoir plein d'erreurs. Ouais. Puis moi, je pense que c'est un stepping stone vers le modèle dans certains quartiers de la Chine où ce que... Tu sais, mettons, à cette heure, le AI, même si t'as comme un hoodie, ils peuvent détecter la manière dont tu marches avec ta grandeur, ta largeur, ils appellent ça ton gait. Je sais pas c'est quoi ton gait en français, mais c'est ton la manière que ton corps bouge. Ton geste, j'ai le mot sur le bout de la langue, là. Comme... Ah, je l'aurais pas. Je suis quand même... La manière de tes gestes. C'est ça. La manière que tu bouges. Ton body language, ça. Ils le détectent, puis ils peuvent savoir t'es qui, même si tu as du linge qui cache ta face avec des lunettes, puis tout un masque, peu importe, ils peuvent savoir t'es qui, puis ils peuvent l'utiliser pour ton social credit score. Je dis pas que c'est ça qu'ils veulent faire. Moi, je pense que éventuellement, si ça c'est implémenté puis ça fonctionne, ben l'étape 2, étape 3, étape 4 va mener à des affaires de même. Et où la fin? La fin, c'est un contrôle total, que la seconde que tu te fais pogner sur une vidéo à quelque part, tu vas venir un suspect de X, Y, Z. Fait que moi, je pense que lire ça, pour moi, ça a été un petit cancer dans mes oreilles. Puis j'espère vraiment pas que de entendre parler de ça dans un futur rapproché. Mais je pense pas que ça va passer. Puis anyway, c'est un nouveau parti, t'as dit? Ça s'appelle... Comment j'ai appelé ça? Futur... Ah, ça m'a sorti de mon affaire, attends une minute. Ça va prendre 2 secondes. Ça s'appelle Futur Montréal. C'est un nouveau parti québécois. Ça dit New Montreal Party. Mais c'est-tu municipal? C'est-tu gouvernemental? C'est quoi? Aucune idée. Moi, je fais juste lire ce que je vois. Là. J'ai pas fait des grosses recherches. On va en entendre parler, ça c'est sûr. Fait qu'ils ont dit si ça passe, ils peuvent le commencer dans 90 jours. J'ai hâte de voir ça, moi. Moi tout. Ouais, ben, pas moi, mais oui. Ouais, possible. Vas-y. Fait que je vais y aller avec le True Crime de cette semaine. On va rester dans le crime. On va y aller avec notre histoire commence en avril 2019 à Calgary, en Alberta. L'histoire canadienne cette semaine. Puis récente aussi. Très récente. Le printemps commençait à faire fondre les dernières empreintes de neige, les parcs se ravivaient et l'air commençait à se réchauffer. Pour Jasmine Lovett, 25 ans, et sa petite fille Leah Sanderson, âgée de seulement 22 mois, cette saison aurait dû être synonyme d'espoir. Et pourtant, le 16 avril, ils disparaissent, plongeant leurs proches dans une angoisse insoutenable. Au départ, l'absence relève du mystère. On évoque une escapade, un besoin de se faire discrète, mais les jours s'accrènent, puis les semaines, et le silence devient glacial. Robert Leeming, leur propriétaire et ex-compagnon de Jasmine, se trouve très vite désigné comme principal suspect. Là, je dis le copropriétaire, comme quand ils habitent ensemble. Okay? Fait que coloc. OK. Mais c'était l'ex-compagnon de Jasmine. Ils étaient ensemble, ils sortent ensemble, éventuellement ça a fait séparer, mais ils restaient quand même ensemble, puis ça a duré un certain nombre de temps. Ça a viré à marde, shocker. Mais tu vois que ça n'a pas vraiment viré à marde, mais il y a quelque chose qui s'est passé que à ce jour, malheureusement, on ne sait pas. OK. Expatrié britannique, Leeming vivait dans le quartier de Cranston lorsqu'il loua une chambre à Jasmine. Leur relation, d'abord intime, glissa vers une complicité du quotidien selon lui, comme ils sont juste devenus colocs. Mm-hmm. Mais les enquêteurs découvriront que cet homme dissimulait beaucoup plus qu'il ne révélait. Quand la police l'interrogeait, il prétendait ignorer tout du sort de Jasmine et Alaya. Pourtant, ses propos se contredisaient régulièrement et une fouille de son téléphone révéla des disparitions suspectes de textos et de photos dans la même période
comme s'ils voulaient effacer toute trace numérique les concernant. Ils n'ont pas pu savoir c'était quoi les photos, mais ils savaient qu'ils avaient délité beaucoup de photos, beaucoup de choses pendant que les deux femmes étaient disparues. Ben, la femme puis l'enfant. Ok. J'ai comme pas le... Je me souviens plus d'avoir cliqué dessus. Ok, on est good. Il fallait juste se rassurer. Aux alentours du 20 avril, les enquêteurs soupçonnent qu'il a tenté de détruire des preuves. Grâce à des vidéosurveillances de stations de gaz, de stations-service, et des relevés de cartes de crédit, les enquêteurs le confrontent sur le fait qu'il aurait allumé un feu dans un endroit isolé, probablement autour de Bragg Creek, pour faire disparaître des objets personnels des victimes. Il aurait brûlé une poussette, dessins, effets personnels, tout ce qui pourrait relier les victimes à lui et ainsi brouiller les pistes. Ok. Ils n'ont pas l'emplacement, mais ils savent que, je sais pas comment, mais les policiers savent qu'il a brûlé des choses quelque part, puis que c'est pour cacher des traces, genre. Je sais pas comment. Fait qu'ils n'ont pas divulgué comment qu'ils savent, mais Ils n'ont pas divulgué comment ils savent. Ok. OK? Je veux juste vous dire, avant de continuer, la police dans cette histoire-là, là, on point. Ah ouais? Je suis très fier de dire que c'est des policiers canadiens. OK? Tu vas voir plus tard pourquoi, là, mais ils ont très bien fait leur job. Tant mieux. Puis vient le 6 mai 2019. Grâce à une opération d'infiltration qui est nommée Operation Highwood, Leeming amène des policiers en civil dans une zone reculée de Kananaskis Country à l'ouest de Calgary. Okay? Des undercover cops. Oui. Ils apportent directement au corps des deux filles. Ils pensaient que c'était leur best friend. Ils ont bêté vite, là. Il a bêté vite. Lui, il a bêté juste vite. lui, ok. Okay, tu vas voir. Je sais que c'est un peu confus, que c'est un peu weird comment je l'ai dit. Je te suis à comme 60% en ce moment. Operation Highwood est une opération undercover montée par la police de Calgary dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Jasmine Lovett et sa fille. L'objectif principal était de convaincre Robert Leeming, alors suspect principal, de les conduire jusqu'à l'endroit où se trouvaient les corps, tout en étant surveillés par des agents infiltrés. Selon le témoignage d'un agent infiltré lors du procès, cette opération a duré seulement 4h30. Et Leeming a finalement conduit les policiers directement au site où étaient enterrées les deux victimes. Il est bien crapé. Vraiment crapé soleil, là. Il s'est fait jouer comme si c'était... En 4 heures? Ouais, 4h30. Puis tu vas voir. Cabochon, on est L'opération s'est déroulée le 5 mai 2019, débutant vers 19h, près d'un commerce Sobeys Liquor à Calgary. Le stratagème mis en place. Les agents infiltrés ont approché Leeming en suggérant qu'un voisin, hey, je suis un de tes voisins, qu'un des voisins aurait trouvé un sac contenant potentiellement des preuves importantes. Ils se sont présentés comme prêts à l'aider à récupérer ce sac et dissimuler les preuves. Je suis un voisin, moi, qu'est-ce que t'as fait? Là? Fuck les voisins, moi, ils ont dit, on est des sales, nous autres aussi, là, on va t'aider à couvrir tout. We got you. Comme we got you, on est des boys, you know. Convaincu, Leeming a alors accepté de les accompagner sur plusieurs sites dans la ville et à l'ouest de Calgary, jusqu'à ce qu'ils vont au corps et découvrent finalement les corps. Les deux étaient à la même place? Minute. OK. Comme l'a souligné le procureur lors des plaidoiries finales, cette opération a permis d'obtenir la preuve la plus accablante de toutes, à savoir la localisation des corps que Leeming avait tenté de dissimuler. Sur place, sous une couverture de branches, de paillis et de terre, se trouvait une tombe peu profonde, contenant les corps de Jasmine et de Laia, enveloppés dans des couvertures bleues. Leur dépôt est dissimulé avec soin, comme si un peu en pris son soin. Pour récapituler, je sais que c'est un peu all over the place. Je pense que toi tu me suis, mais peut-être que le monde. À Star, je te suis. Okay. Les policiers sont allés voir notre Charlie Leeming. Okay? Ouais. Undercover. C'est pas des policiers. Là. Okay? Undercover, il a dit hey, on est des sales, nous autres, on est des vendeurs de drogue. Ce que t'as fait, on sait que t'es coupable. T'as pas besoin de nous le dire, mais on sait que t'es coupable. On a trouvé un sac de preuves, puis eux autres, ils ont mis des preuves qu'ils avaient trouvées En faisant l'enquête. Ouais. Dans le sac, puis on dit hey, ça a été retrouvé, blablabla, mais inquiète pas, on l'a pris, puis on va, avec toi, on va t'aider à le cacher, puis tout. Puis il a dit, si jamais tu as d'autres places, d'autres emplacements, d'autres places que tu as mis des preuves, ça serait bon d'aller, puis qu'on les prenne, puis qu'on les dissimule pour toi, genre. On va s'en occuper, fais juste nous les donner. Puis finalement, eux autres pensaient pas qu'ils étaient pour aller au corps, là. Mais non. Obviously, comme,
le scénario parfait, il apporte au corps la jeune, Qui est arrivé. de la femme et de la jeune fille qui est arrivée. Ouais. Mais les autres n'étaient pas nécessairement. Ils voulaient juste aller chercher plus de preuves sur le fait comme, ok, t'as tout. On a trouvé plusieurs preuves, comme, obviously, c'est toi qui les as tués. Please, comme, fais juste avouer à ce point-là. Puis là, il est allé à plusieurs emplacements où il y avait plein de preuves qui avaient tué les deux femmes. Ben, la femme puis l'enfant. Puis là, à la fin, il était comme, ok, c'est bon. Puis il est comme, minute, on va aller s'occuper des corps maintenant. Puis les policiers en le gars, ils disent, ah, ok, c'est bon. Comme on. Crapet. Hat in the bag, man. Let's go. Il est morti à l'hameçon. Puis c'est comme ça qu'il s'est arrêté. Moi, écoute, A1 de la police t'a Ouais. pogné le pogo le plus dégelé de la boîte. Celui-là, il était pas mal. Lui, il était dégelé, il se faisait 2-3 Mais heures. peut-être certain. que les enquêteurs ont bien fait leur job. Oui, mais Undercover, évidemment, ils you l'ont know. bien fait parce qu'il a baité tout de suite. Mais moi, mettons, je me mets dans la peau du tueur. Là. Mhm. Des Joe Blow qui arrivent que je connais pas. Là. Ils me disent ça. Je vais être comme, oh man, merci tellement. Donnez-moi vos affaires. Je vais tout aller mettre à la même place. Je vais m'en débarrasser. J'aurais dit comme, donnez-moi ce que vous avez. Thank you tellement. Man, je vais vous payer à la traite. Là. Vous venez de me sauver la vie. Donnez-moi ce que vous avez avec les preuves que vous avez comme Puis je vais pognées. les détruire moi-même. Je vais aller m'arranger avec ça. Là que je le sais qu'il me cherche, là, je vais aller m'occuper de ça. Thank you. Comme je vous en dois une. Je m'en vais pas les apporter au corps, tabarnak. Ça fait 4 heures que je les connais. Bon, mais il est pas smart comme toi, Ben, le gars, là, obviously. Là. Je vais continuer. Ouais, vas-y. Les recherches sur le site révèlent également des indices troublants. Un long dos partiellement calciné, un livre d'écriture enfantine carbonisé, des vêtements brûlés retrouvés à proximité, comme si certains souvenirs avaient été détruits intentionnellement par un feu jusqu'à un chaussure dont seule une semelle subsistait. Puis, obviously, la chaussure appartenait à la petite de 22 mois. Mhm. Liming Donc, c'est est 22 mois. arrêté sur le fait et inculpé de 2 meurtres au deuxième degré. Lors du procès au deuxième degré. Pourquoi? On va en parler un petit peu, Ok. mais c'est seulement au deuxième degré. Qui est vraiment pas assez. OK? Non, clairement. Puis on est au Canada. On n'est pas en Caroline du Nord comme la semaine passée. Ce serait trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Je veux juste te dire que la sentence est passée. Je te le dis d'avance. Prépare-toi mentalement. OK? Lors du procès, il avoue avoir tué Jasmine au cours d'une dispute, mais nie la responsabilité dans la mort de Laia. Il dit, j'ai tué la femme, mais la petite de 22 ans, j'ai pas tué. Mais je les ai mis à la même place, les deux. Il compte avoir enveloppé leur corps dans des couvertures, avoir utilisé du papier absorbant pour contenir le sang, puis les avoir déposés temporairement dans sa voiture avant de revenir les enterrer sous un monticule de terre et de branches après avoir versé de l'essence dessus. Un geste qu'il prétendait avoir fait pour éloigner les chiens de police. Puis ils ont fait des recherches avec les chiens. Ils n'ont rien trouvé. Puis Puis ça du marche. gaz, ça enlève ça. Le gaz, ça dissimule. Éventuellement, l'odeur du gaz va s'en aller. Ok. Mais comme C'est un ça plaster. dissimule c'est un plaster, c'est ça. Ok. C'est un band-aid. Je savais même pas ça, moi. En janvier 2022, le verdict tombe. Coupable pour les 2 meurtres, au deuxième degré malheureusement. En novembre, il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans. Ça veut dire qu'après 22 ans, il y a des chances qu'il sorte. Ben, il peut s'essayer, au moins. Il peut s'essayer. Ouais, au Canada, comme... ça peut être bon pour certains crimes, mais quand ça vient des meurtres... Il y a nos meurtres et agressions sexuelles, il y a aucun... Moi, je pense à la prison à vie, t'as pas le droit de sortir. Comme... Tu savais très bien ce que tu faisais, tellement. Il y a des contextes à meurtre, comme mettons, c'est légitime défense, Ah, ou des des affaires de styles. même. Je suis pour que le gars Évidemment. ou la fille ait une chance de essayer de s'en sortir. Je dis pas Mhm. qu'il devrait s'en sortir, mais il devrait au moins essayer de pouvoir avoir une voix dans la patente. Puis moi, je trouve qu'il y a différentes sortes de meurtres. Quand ça vient un meurtre, que c'est un gang de rue, que tu tues quelqu'un d'une autre gang, comme je trouve que c'est un moins gros meurtre qu'un meurtre comme C'est qu'on vient ça. de voir ici. C'est juste des average Joe qui vivent leur vie tranquille, rien de wow, puis tout d'un coup, comme un coup de cochon de même. Mhm. Ça, d'après moi, c'est comme, t'as voulu faire du mal, puis c'était calculé, t'as voulu le faire. Hence, le deuxième degré étant de la merde, là, Mhm. mais je vais te laisser finir avant de... En juillet 2024, la Cour d'appel de l'Alberta rejette son premier appel. Les condamnations sont confirmées. Ça veut dire qu'il a essayé d'aller en appel pour sa peine. Mhm. La Cour a dit non. C'est de la ça qui est bonne ça. peine. C'est ça qui est ça. Pour les familles de Jasmine et de Laia, cette peine ne sera jamais assez pour réparer la perte. Mhm. Mais elle confirme ceci. Peu importe les mensonges, les effacements numériques, les tentatives d'incinération, de tout ce qui pouvait prouver leur existence, la vérité finit toujours par se dévoiler.
Et dans les montagnes silencieuses de Kananaskis, où les aiguilles de malaise bruissent, le souvenir de Jasmine et d'Elia demeure comme un appel silencieux à ne jamais laisser oublier leur histoire tragique. Ceci conclut la triste histoire de Jasmine et Elia. J'espère qu'après son 22 ans, il se fait envoyer chier pour le restant. Mais moi, c'est ta perpétuité, c'est tout le temps ça que tu veux entendre. Oui, c'est sûr. Perpétuité, obviously. Mais moi, c'est que je pense pas qu'il va sortir après 22 ans. C'est un crime horrible. Moi, je pense qu'il va rester là beaucoup plus que 22 ans. C'est comme notre chamin Turcotte, là, Guy Turcotte. Bon, ouais. Il est à perpétuité après 25 ans. Lui, il a prison à vie pour 25 ans, puis libération conditionnelle après 25 ans. Je pense pas qu'il va avoir de libération conditionnelle. D'après moi, Moi, je pense qu'il va rester en dedans beaucoup plus longtemps. Mais c'est juste le fait qu'il y a la chance, de savoir qu'il y a la chance qu'il peut sortir qu'il vient me faire chier. Moi, je pense que il devrait pas avoir la chance. Moi, je pense qu'il devrait pourrir en dedans le restant de ses jours. Comme... Je sais pas comme... Pourquoi comme qu'il donne un... T'as tué un enfant puis sa mère pour des raisons qui sont aucunement valables, puis c'est juste comme tu y donnes... Mais non, selon lui, il a pas tué l'enfant. Ok, excusez. Selon Elle est lui. morte toute seule, puis je me suis débarrassé du corps en même temps. Je pense qu'il voulait juste pas avouer qu'il a tué un enfant. Exactement, parce que il sait qu'il est coupable. Comme, s'il avait vraiment rien fait, là, il l'aurait trouvé morte, puis il aurait fait « Oh shit, la mère est... Comme, j'ai trouvé la petite morte, puis la mère, je sais pas où. Il aurait pu s'en sortir avec cette bullshit-là, peut-être. Mais non, il l'a enterré à la même place, puis il dit c'est pas lui. T'es plein de merde. Toi, tu me mets en cours, puis ils savent, mais ils ont pas de preuves, fait qu'ils font juste te mettre deuxième degré. C'est pas pour ça qu'ils ont fait ça sur elle. Mais, comme le fait que tu t'es coupable du meurtre de l'enfant de 22 mois, à vie, automatique. Le 22 mois, elle a même pas les capacités motrices ou mentales de te mettre dans une situation que ça serait de la défense. Elle a même pas la capacité de t'attaquer en premier lieu, de te faire du mal, légal, moral, you name it, émotionnel. Elle a même pas la capacité de penser à ça. Puis tu l'as tué. C'est à vie, automatique. Libération conditionnelle là-dedans, dans le Il y a tellement une différence entre tuer un adulte et un enfant. C'est même pas proche. C'est même pas proche. C'est Je même trouve pas qu'il devrait proche. avoir différentes peines pour ça. Parce qu'un adulte peut te causer du mal. Un enfant de 22 mois, il n'y a absolument rien qu'il ou elle peut faire qui va te causer du mal. Il n'y a rien. Je suis 100% d'accord. Comme, il y a pas d'excuse. Il y en a pas. C'est prison à vie. L'affaire du 2/3 ou du 22 ans, 25 ans, je m'en calisse. C'est non. Soit donne-y 25 ans, straight pipe, puis il peut sortir après 25, ou mets-le à vie, puis c'est fini. Un ou l'autre. Laisse faire les possibilités de ci puis de ça. Je veux pas l'entendre, ça. C'est parce que moi, je peux comprendre comme moi, quand ça vient au meurtre, c'est ça que j'ai la misère, comme il a le droit de sortir ou non, mais je comprends comme des libérations conditionnelles pour des gens qui agissent bien en prison contre des personnes qui agissent pas bien en prison. Comme si tu fais 15 ans de prison pour avoir rob une banque. T'as volé une banque, puis t'as 15 ans de prison, puis tu fais absolument tout correctement en prison, t'es une bonne personne, tu sais que ce que j'ai fait c'est mal, t'avoues, puis Oui, comme tu sors après, t'as le droit de sortir après 9 ans parce que t'as bien agi. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Considérant comme que le gars qui fait juste des niaiseries encore en prison, puis il va tout le temps dans le pit, puis il se bat, il fait des armes. Il se fait des armes, il se fait pogner à faire des armes. Comme obviously, moi je trouve qu'il devrait rester pour les 15 ans, puis c'est ça la différence entre les deux. Mais quand ça vient à un meurtre, je trouve qu'il n'y a pas que tu tues quelqu'un, c'est irréparable. Ce que tu fais, ce que tu as fait, c'est certain que tu savais ce que tu faisais était mal. Je trouve que tu devrais, no matter what, que tu sois bon ou pas bon en prison, tu devrais vivre ton 25 ans en prison. Oui. J'aurais pas pu mieux dire, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça, c'est. Moi, celui-là, c'en était un. La petite a rien à faire là-dedans. That's it. C'est fini. T'as pris cette décision-là consciente. Là. Tu l'as fait, le geste. Ça avait vraiment cherché les enfants de moi pis toi. Puis ça changera jamais. Moi, je pensais qu'après 130 épisodes de True Crime, j'aurais eu l'âme un peu moins sensible, mais encore là, ça vient vraiment me chercher pareil. Non, c'est... Tu lis ces histoires-là pis t'es comme... 22 mois, man. 22 mois. Comme... C'est rough. Non, j'ai pas de tolérance pour ça, moi. Sur ça, Ouais. on finit le True Crime. Merci à tout le monde d'écouter le True Crime si vous écoutez seulement ça.